Bonsoir tout le monde, il est donc 19 heures. C'est le moment de retrouver l'émission Soyons Zen qui va nous emmener jusque 20 heures. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un petit peu particulier, peut-être que tout le monde ne le connaît pas. On va parler de l'Ayurveda. Waouh, j'ai réussi à le dire, c'est super. Avec Benoît Leroy, bonsoir. Bonsoir. Alors, l'Ayurveda, c'est, je pense, en tout cas, une des plus anciennes médecines holistiques qui nous vient d'Inde, qui va soigner l'âme et le corps et qui se décline de diverses manières, cuisine, massage et autres. Vous allez nous développer tout ça, vous êtes d'accord ? Oui, oui, oui. Comment vous avez découvert, vous, l'Ayurveda et qui vous êtes ? Moi, je suis Benoît Leroy. Donc, voilà, j'ai découvert l'Ayurveda grâce à Kiran Vyas, qui a le centre Tapovan en Normandie. Et quand j'ai été suivre la première formation, je me dis, yes, c'est ça que je veux. Pourquoi ? Après, Parce que vous vous êtes senti bien dedans ? Oui, oui. Parce que l'Ayurveda, comme vous dites, elle existe depuis 10 000 ans. C'est une des plus anciennes médecines et les plus anciens massages. C'est la mère de toutes les médecines, les autres médecines, la mère de tous les massages. Elle a été écrite il y a 5000 ans et elle est infinie. C'est ça que j'aime. Infinie ? Ah, je trouve, oui. C'est vrai ? Oui. Infinie dans quel sens ? Ayu, c'est la vie. Vedas, c'est les sciences. Donc, vous avez un livre avec les Védas, vous avez la science sur le droit, vous avez la science sur les chants aussi, les chants védiques. Et vous avez une partie qui est la médecine, une philosophie de vie. Oui. L'Ayurveda est plus une médecine préventive que curative, bien qu'elle soit quand même à la pointe pour guérir. C'est vrai ? Oui, oui. D'accord, vous allez nous expliquer ça un petit peu plus loin. Mais quand vous dites que quand vous êtes allé donc, à cette formation, vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire. Ça veut dire que vous aviez quand même testé d'autres choses avant ? En fait, je voulais faire la kiné, ostéo. Mon père médecin ne voulait pas. Et donc, je suis parti dans le vin en regrettant. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Non. Puis j'ai essayé d'autres massages, mais je n'accrochais pas trop avec. Et alors, on m'a parlé de l'Ayurveda et tout. Je me dis, tiens, je vais essayer. Et j'ai rencontré Kiran qui nous a parlé. Et dans le premier quart d'heure, je me suis dit, c'était ça. Et depuis, je n'ai plus quitté. L'Ayurveda, enfin, le massage ayurvédique, c'est quand même quelque chose de puissant. Oui. Ah, c'est pas un massage tout en douceur. Non, ça peut. Ah oui, quand on même. On peut le faire, oui. D'accord. Donc, il y a diverses sortes de massages ayurvédiques alors, quand même. Il y en a plein. De toute façon, l'Abhyanga, qui est le massage global du corps à l'huile chaude, il y en a autant que de masseurs en Inde. Autant de différents, oui. D'accord. Et puis de là, il y a pas mal de techniques douces, moins douces. Ça dépend de ce qu'on veut travailler. Donc, quand vous dites ça dépend de ce qu'on veut travailler, ça veut dire quoi exactement ? Pour venir un petit peu à l'Ayurveda d'abord. Oui, parce que c'est vrai que je plonge directement dans le sujet, moi. Oui, l'Ayurveda dit qu'on est le microcosme dans le macrocosme. Donc, on a les 5 éléments qui sont aussi dans la nature et va nous soigner avec la nature. D'accord. On a, de ces 5 éléments, on a 3 doshas. C'est quoi ? Les doshas, c'est les humeurs, la constitution, si vous voulez. Donc, il y a Vata qui est l'air et l'éther, dont l'air et l'éther fait partie. Pitta, c'est l'eau et le feu. Et Kapha, c'est la terre et l'eau. Donc, ce sont des choses qui sont opposées diamétralement, parce que l'eau et le feu, enfin voilà, c'est pas... Ça équilibre. Ça équilibre, d'accord. Oui. Donc, chacun a une constitution différente. Donc, si on va tous les deux chez le médecin avec une maladie, on va être soigné complètement différemment parce que on a une constitution différente, on vit une vie différente, on vit des moments différents. Et le médecin ayurvédique va tenir compte de tout ça. Donc, la manière dont on perçoit les choses entre en ligne de compte, alors, pour l'Ayurveda. Oui. D'accord. Et donc, va rééquilibrer tout le corps et pas soigner la maladie uniquement, mais va vraiment rééquilibrer le corps pour supprimer la maladie. Et le massage est un des premiers médicaments de l'Ayurveda. D'accord. Quand vous dites rééquilibrer le corps, c'est-à-dire ? Donc, dans notre propre dosha.
D'accord. C'est-à-dire que si, par exemple, le médecin va prendre le pouls, à la radio on ne le verra pas, mais il va le prendre le pouls au poignet, où il y a Vata, Pitta et Kapha qui pulsent. Si vous le dites, moi je veux bien vous croire. Si, C'est un peu abstrait, hein, ici, c'est vrai. ici, voilà. D'accord. Donc, s'il va appuyer plus profond, il va avoir la constitution de naissance, et en superficie, il va avoir la constitution d'aujourd'hui. Donc, le Prakriti, c'est la naissance, le Vikruti, c'est celui d'aujourd'hui. Vikruti, ça veut dire déséquilibre aussi. Donc ça veut dire qu'à la naissance, on a un bagage Oui. et qui s'amoindrit au fur et à mesure qu'on vieillit, ou en tout cas qui change alors, c'est ça? Qui peut changer au jour le jour, aussi bien quand on est jeune que quand on est Plus moins jeune. âgé, ouais. Oui. D'accord. Et pourquoi est-ce que ça reste pas celui de naissance? C'est parce que d'abord, il y a une fluctuation. Donc, de 0 à 25 ans, on peut être un peu plus Kapha, malgré notre constitution. De 25 à 65, plus Pitta. Et après 65, on est plus Vata. Donc, C'est pour ça que les personnes âgées ont dit « Oh, elles perdent leur mémoire et tout ». Mais non, c'est Vata. Il y a trop de Vata. Vata, c'est quelqu'un, c'est l'air. Donc, c'est quelqu'un qui oublie très vite. Ok. Vous lui dites quelque chose, c'est oublié. Oui, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est le mouvement aussi. C'est pour ça que les jambes sont plus fragiles pour les personnes âgées, parce que c'est Vata aussi, il y a trop de Vata. Donc comment on va rééquilibrer Vata? Avec de l'huile, donc les massages. D'accord. Donc les trois les trois choses différentes peuvent se soigner de manière différente alors. Oui. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. En déséquilibre, oui. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver que les rôles soient inversés, que ce soit Vata qui vient en second et l'autre... Oui. 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 Donc, dans la prise de pouls, on peut même avoir Vata qui pulse dans Pitta. Donc, il y a un déséquilibre. Le médecin va préconiser soit des massages, une nourriture différente, puisque la nourriture, pour l'Ayurveda, la base de la santé, c'est la nourriture. Et puis, de temps en temps, des médecines. Des médecines, ce sont des tablettes ou des poudres à prendre, mais à base de plantes. Toujours à base de plantes. À base de plantes. Qui nous viennent d'Inde, ou de j'imagine. De pierre ou autres. D'accord. Qui viennent d'Inde, oui. Donc, vous, quand vous avez découvert l'Ayurveda, donc vous avez dit, c'est ce que je veux faire. Ça me plaît. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour y entrer tout entier? J'ai d'abord étudié 2 ans à Tapovan, en Normandie, puis j'ai travaillé dans les cures à Tapovan, puisqu'ils font des cures d'une semaine. Et après, je me suis dit, je vais aller un peu plus loin, et depuis 2008, je vais chaque année en Inde pour apprendre. Pour perfectionner? Voilà, pour rencontrer des médecins, pour apprendre d'autres massages. Mm-hmm. Et quand vous dites, donc, pendant 2 ans, j'ai appris, j'ai étudié, qu'est-ce qu'on étudie exactement? Alors, on apprend le massage, on apprend l'Ayurveda, les bases, Oui. Parce que je pense que je ne connaîtrai jamais tout l'Ayurveda. Il aura fallu commencer plus tôt déjà. Et parce que c'est une médecine qui a l'air simple, mais qui est très précise aussi. Et donc, les médecins en Inde commençaient à l'âge de 14-15 ans dans l'Ayurveda traditionnel, oui. Et à 30 ans, leur maître leur disait, mais maintenant, tu peux y aller, quoi. 15 ans? Oui. Wow. Maintenant, depuis quelques années, il y a des universités. Donc là, on va Carrément étudier... des universités? Oui, ils vont étudier 6 ans, comme ici, et 2 ans en stage. Ah oui, donc c'est vraiment quelque chose qui est reconnu, alors, là-bas? Oui. C'est une médecine qui était reconnue, qui a été éteinte par les Anglais pendant 200 ans. Et les Anglais ont fait venir l'allopathie. Mais là, elle remonte. Elle reprend un petit peu sa place. Pourquoi est-ce qu'elle avait été mise un petit peu sur le côté? Parce qu'ils voulaient découvrir d'autres choses? Non, les Anglais n'y croyaient pas. Étaient suspects par rapport à cette médecine, trouvaient que c'était un peu trop de magie et tout. Et donc, ils l'avaient interdite.
hein. Ils ont même essayé de détruire certains documents. Ah oui. Mais dans les petits villages, tout était protégé. Puis Et tout est dans là-dedans les grandes aussi. villes, oui, dans les grandes villes, là, ils ont plus pratiqué l'allopathie. D'accord. C'est vrai que ici, chez nous, est-ce que ce genre de médecine euh, est reconnue et elle n'est pas fortement pratiquée, enfin, pour Non. les initiés peut-être. Alors, l'Office mondial de la santé l'a reconnu en 78, Ah oui, quand même. D'accord. mais l'Europe ne la reconnaît pas. Donc, Pourquoi? Parce que c'est aussi un peu magique. Peut-être, Ouais. peut-être. En Suisse, elle est reconnue depuis 2015. Ah oui. Donc, un médecin ayurvédique peut pratiquer en tant que médecin en Suisse. D'accord. Oui, donc on a encore du chemin à faire, nous Il y a aussi, encore si du je chemin. comprends bien. Oui. D'accord. Donc vous avez découvert, vous avez étudié, donc vous êtes parti en Inde. Là, forcément, ces médecins, ils ont ça en eux aussi, déjà, j'imagine, hein, en plus des cours. Enfin, je veux dire, ça fait partie de leur vie là-bas, à l'Ayurveda. Oui, puisqu'ils commencent tôt. À 14 ans, oui. Ils savent plus Mais le ou peuple moins. qui est autour aussi. Au niveau du peuple, ils se soignent en Ayurveda, ils vont se faire masser comme nous on va au cinéma, parce que ça fait partie de leur hygiène de vie. Hein. D'accord. Ils font les cures, ils font le panchakarma après, entre chaque saison. C'est quoi saison. ça, le plan Le panchakarma, c'est un nettoyage aussi bien du corps que de l'intérieur. Et ça se pratique comment? Enfin, ça se fait comment? Alors, ça se pratique chez un médecin. Aussi, oui. Donc, voilà, il y a l'oléation donc, par le massage, il y a la sudation, il y a une cure au niveau de l'alimentation, et puis il y a la purge pour nettoyer tout le système digestif. En Ayurveda, dès que le système digestif est propre, il n'y a plus de maladie. Ah, Puisque oui. toutes les maladies sont au niveau du système digestif, naissent par là. Mhm. Ils sont propres, ils sont purs comme un sous-neuf alors. Voilà. Et ils font ça donc chaque année? Oui, généralement entre l'été et l'automne et entre Au changement de l'hiver et le saison, printemps. quoi. Oui. Entre les deux saisons à chaque fois. Enfin, entre les deux saisons à chaque fois. Mhm. Parce que aussi, on dit que le changement de saison chamboule pas mal de monde. Hein. Et c'est vrai qu'on l'observe souvent en automne, en revanche, ce changement chez les personnes qui sont un peu plus sensibles. Oui. Parce qu'il y a le froid qui revient et tout. Donc on passe si on veut, de Pitta, le feu, la chaleur, à Vata qui est l'air, le froid. Hein. Mhm. Et donc le corps est plus sensible. Mhm. Alors, donc, en Inde, vous êtes parti là-bas, Oui. vous avez appris avec ces médecins. C'est facile quand on est européen d'arriver là-bas et de dire, voilà, je veux apprendre. Oui. Ils sont friands, ils ont envie, effectivement, Ils ont envie de que partager. leur médecine... Hein. Oui. Tous les tziganes, c'était des Indiens hein, qui venaient enseigner un petit peu leurs connaissances déjà. Hein. Donc, ils sont friands d'enseigner. Oui. Et vous sentez une différence entre ce qu'on vous enseigne ici en Europe et ce que vous recevez là-bas? Oui, je me sens presque plus chez moi là-bas. C'est vrai? Oui, qu'ici. Mais c'est une toute autre approche. Comme je vous disais avant l'émission, les Indiens, ils sont centrés, ils sont dans leur corps, ils sont au moment présent. Il ne faut pas leur parler d'hier ni de demain. C'est aujourd'hui. C'est vrai, oui, ils arrivent effectivement à faire la part des choses alors? Oui. Pourtant, ils n'ont pas une vie des plus simples, hein, les Indiens. Ça, c'est nos yeux. Voilà. Et c'est ça où je voudrais bien que parce vous parliez. Je pense qu'ils ont une vie qui n'est peut-être pas facile par rapport à nous. J'ai une amie indienne qui m'a dit, mais nous, on a la richesse du cœur. Et ils sont dans le cœur. Ils n'ont peut-être pas le confort qu'on a, mais eux, bon, ils ont l'habitude. C'est vraiment leur coutume, c'est vraiment leur façon de vivre. Hein. C'est leur quotidien. Oui. Et donc, mais ils sont, même si
l'Inde est un pays assez vata, hein, donc c'est l'air. Hein. Eux sont très centrés. Et de naissance, hein, ils ont ça en eux, quoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça, nous? Ici, je pense qu'on est plus à côté de notre corps. De pompe aussi, hein, très souvent, on peut le dire. C'est bizarre quand même que quand on passe comme ça d'un pays à l'autre, qu'on trouve des différences justement dans cette façon d'aborder la vie. Ça vous a déjà interpellé quand même aussi? Vous avez fait d'autres voyages en dehors de l'Inde? Est-ce que vous avez pu vous rendre compte effectivement qu'on est chacun dans une autre façon de l'aborder, cette vie, d'aborder la vie, la mort, le quotidien? Je n'ai pas fait beaucoup de voyages en dehors, mais j'aime voyager. Parce que si on reste ici en Belgique, ou même dans son village, ou dans sa ville, ou dans un groupe d'amis, à un moment donné, on va tourner en rond, puisqu'on n'a que cette connaissance-là. Et effectivement, quand on part en Inde, quand on part en Grèce, quand on part en Espagne ou autre, il y a une autre façon d'aborder la vie, et on peut regarder un peu avec du recul ce qu'on vit ici. On aime bien son quotidien aussi, hein. On a presque peur parfois d'en sortir, non? Oui, je pense que le mental prend très très vite ses habitudes, et c'est là qu'il faut essayer de casser un petit peu. Et vous vivez aujourd'hui, vous ne pensez plus ailleurs et ni à demain? Pas toujours. Bah oui, vous êtes quand même fort d'ici, donc inévitablement, on a peut-être, ça fait partie des gènes, vous croyez aussi? Ça, je pense, oui. Parce que j'ai 2 enfants que j'ai adoptés en Roumanie, et je vois qu'ils ont une différence de façon. Oui, ils ont quand même quelques gènes roumains. D'accord. Une autre façon d'aborder les choses. Et c'est vrai que notre façon, on en parlait hors antenne en fait, hein, c'était très très intéressant. On a trop cette façon, on est trop dans la société de consommation, nous ici. Et parfois, on en oublie même notre santé. C'est quelque chose qui va pas nous préoccuper peut-être comme les Indiens, qui eux ont quand même cette envie de se sentir bien dans leur corps. Nous ici, est-ce qu'on a envie de se sentir bien dans notre corps ou plutôt dans notre tête? Je pense qu'on a envie de se sentir bien dans notre corps, mais ça reste dans la tête. Beaucoup, hein. Mais voilà. Ça reste dans la tête. Ça reste dans la tête. Tandis que l'Inde, les Indiens, ils sont dans leur corps. Et dans leur cœur, hein, comme ils disent. Oui, plus que dans leur tête. On a peur de se sentir bien dans notre corps ici, vous croyez? Je pense qu'il y a une ouverture qui se fait. Hein, on ne peut pas nier, il y a une ouverture. Maintenant, on est au début. Hein. Oui, c'est vrai que toutes ces médecines un petit peu holistiques n'ont pas encore pignon sur rue. Hein. Déjà, pas beaucoup de choses sont reconnues. Et en même temps, ça fait peut-être un petit peu peur parce que c'est pas très palpable comme une boîte de médicaments qu'on pourrait avoir sous la main. Oui, ça c'est plus abstrait. C'est peut-être un peu plus long aussi. Hein. Donc les Indiens ont plus une habitude de souffrir un peu. Nous, on n'aime pas. Et attendre. Hein. Oui. Un train qui est 3 heures en retard, c'est pas grave. Ici, on fait des manifestations. Même 6 heures. Hein. J'ai une amie qui avait pris le train, elle devait le prendre à 9 heures du soir, il est arrivé à 9 heures du matin. Ça ne fait que 12 heures. Hein. Et en montant, elle éclate de rire et elle explique aux Indiens pourquoi. Elle dit, mais en Europe, on aurait manifesté. Quoi. Oui. Et les Indiens la regardent et disent, mais pourquoi? De toute façon, on ne peut rien y changer. On ne peut rien y changer. Mais il n'y a rien à faire. On ne peut pas s'empêcher de râler. Oui. C'est comme ça. Donc voilà, vous êtes parti en Inde. Ça, c'était au début. Donc quand vous avez appris ce qu'était l'Ayurveda, vous êtes allé directement en Inde pour voir, pour en savoir plus? Oui, j'ai appris avec chez Kiran, donc à Tapovan, le massage de base que j'aime beaucoup. Puis après, j'ai appris tout ce qui est maternité, parce que ça m'intéresse beaucoup aussi. Donc ça veut dire que vous voulez soigner plein de choses différentes, pas seulement vous arrêter à une chose bien spécifique? Non, il y a moyen de faire
c'est vraiment vaste. Bah oui, vous avez dit c'est vaste. C'est vaste. Et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce côté de la maternité? C'est... La vie qui va venir? Oui. Ou préparer cet enfant à quelque chose de mieux? Quand j'étais jeune, je voulais être gynécologue, mais un petit peu social, hein, pour aider les femmes de la rue, les femmes qui ont été violées et tout. Donc, je voulais faire cette aide, et quand j'ai vu qu'il y avait maternité, c'est pour aider les femmes à avoir des accouchements moins douloureux, plus doux. Aborder, parce que c'est vrai qu'être maman, enfin même porter un enfant, c'est quelque chose, oui, c'est inné, paraît-il, parce qu'on est faite pour ça, mais c'est tellement aussi angoissant, hein, quelque part, parce que c'est porter un enfant. Est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien dans mon ventre? Puis après, est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour le mettre au monde? Et puis après, est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour l'élever? Oui. C'est beaucoup de questions. Et ça, l'enfant le ressent. Oui. Donc vous voulez que cet enfant naisse sans toutes ces peurs et ces craintes que la maman avait, par exemple? Aussi, mais que la femme vive une grossesse confortable, un accouchement confortable. Donc, en Inde, il y a le massage pré-conception. Donc, avant la conception, on va nettoyer le corps, on va enlever les tensions, le préparer. Oui. Pour offrir un nid douillet. Voilà. Et pour avoir la constitution de la maman le meilleur possible, pour que l'enfant puisse avoir sa constitution le plus équilibrée possible. Donc là, ça se passe alors par le nettoyage du corps, massage aussi? Voilà, 3-4 mois avant. 3-4 mois. Il faut déjà savoir qu'on va faire un bébé. Hein. Oui. Parce que parfois, hop là, il arrive, on n'a rien, on ne savait pas quoi. Hein. C'est trop tard. C'est trop tard. Mais justement, quand cet enfant arrive et qu'on n'a pas préparé son corps, ça arrive en Inde aussi, hein, j'imagine, plus que chez nous certainement. Et si la maman, donc son corps n'a pas été préparé, ni son mental, hein, parce qu'il y a le mental aussi quand même qui intervient là-dedans, est-ce qu'on peut faire quelque chose à partir du moment où l'enfant a été conçu, enfin, où il est là, encore tout petit, minuscule, comme rien du tout? Alors, le massage commence au 4e mois. Au 4e mois. Pourquoi avant pas? Non, il faut le temps que le fœtus soit bien accroché, donc se mette en place. En Ayurveda, on dit que quand la maman doit avoir des vomissements, c'est que le fœtus est trop bas dans l'utérus. Donc, il provoque des vomissements pour remonter. Ah bah vous voyez, ça j'ignorais. Donc, il va provoquer ça, et à chaque fois, hop, il remonte d'un étage. Le fœtus remonte d'un étage, oui. D'accord. Donc, mesdames, si vous avez beaucoup de vomissements durant vos premiers mois de grossesse, vous savez que votre petit bébé prend l'ascenseur pour aller se nicher là où il doit être. C'est ça, quoi. Et donc là, voilà, il est arrivé en place, hein, au bon étage. Oui. Et on va dire qu'on est à 4 mois. Donc là, les massages peuvent commencer. Les massages peuvent commencer. Donc, on va masser doucement, hein, surtout sur des endroits où... Parce que Vata, c'est tout ce qui est expulsion. Donc, on ne va pas masser les points où il y a... un risque d'expulsion. Le risque d'expulsion. On va faire tout doucement. Hein. On va essayer d'enlever quelques tensions, mais très peu, pour ne pas envoyer des toxines que le bébé puisse avoir. Hein. Donc, on va faire des massages doux pour essayer de remettre chaque fois une bonne énergie dans le corps. Donc, quand vous parlez de Vata, donc c'est plutôt l'expulsion. Ça veut dire que, par exemple, un enfant qui n'est pas désiré, on pourrait éventuellement lui dire au revoir en pratiquant le massage, enfin le Vata, pour pouvoir le faire partir en douceur. Enfin, je ne sais pas, hein, c'est une question que je vous pose. Hein. On peut essayer. J'ai une amie qui a essayé, mais ça n'a pas donné. Non, donc c'est que le Vata n'était pas assez puissant. Mais... J'ai une autre amie qui devait accoucher en catastrophe au milieu de la grossesse. Et là, je l'ai massé tout le week-end, tous les points internes. Pour que ça vienne en douceur? Et c'est venu, elle a accouché. Le médecin était assez sidéré que ça aille si bien. Et donc là, sur elle, ça a bien fonctionné, oui. D'accord. Donc ça veut dire qu'il vous arrive de travailler main dans la main avec des médecins, ou c'était un petit peu en cachet? Non, c'était je pense qu'elle l'avait dit à ce médecin. Moi, je l'avais envoyé chez ce médecin parce que c'est quelqu'un, maintenant, il est parti en France. Mais quelqu'un d'ouvert. J'aimais beaucoup. Oui, il travaillait beaucoup avec Michel Audin.
Donc Michel Audin était un médecin français qui a été rayé en France, qui est en Angleterre maintenant, parce qu'il préconisait les accouchements en douceur à la maison. C'est fou d'être rayé finalement. Enfin bon, voilà, c'est Oui, comme ça. mais comme il n'envoyait on peut rien. personne à la clinique, pof, terminé. Ah ouais, évidemment. Voilà. Enfin, ceci dit, il faut quand même rappeler que si on a besoin, toute médecine holistique ne remplace pas spécialement la médecine Non. traditionnelle. Non, non, non. Ça va de pair, hein, c'est main voilà, dans la main. Je trouve que Kiran essaye de mettre l'Ayurveda et la médecine allopathique ensemble. Et je pense que c'est une bonne idée. Parce que chacun a des techniques et chacun a ses sécurités. Oui, aussi. Parce que voilà, c'est tellement... On ne sait pas où on va, quoi. Enfin, non. Quand on a une maladie, non. on ne sait pas trop. Non, donc non. Là... Et surtout, si vous allez vous faire masser ou soigner en Ayurveda et que vous avez des médicaments parce que vous avez une maladie grave ou autre, il ne faut surtout pas arrêter. Non, jamais. Jamais. C'est un complément, on va dire. Voilà. Une aide oui. en plus. Oui. Voilà. Ceci dit, donc il n'y a pas de contre-indication, médicaments et massage. Parce que là, c'est bien. Ni même les plantes. Non. Voilà, une plante ne va pas stopper le processus d'un médicament. Non. On va dire. Non. D'accord. Donc, on en revient à nos 4 mois de grossesse. Oui. Donc, massage pour que toutes les énergies, que tout soit bien dans le corps de la maman. Et on peut pratiquer ces massages jusqu'à la fin donc, de la grossesse. Jusqu'à la fin, jusqu'au 9e mois. Hein. Mais ces massages ne se font pas que sur une seule partie du corps. Donc là, on a remis le corps, je veux dire, bien. Oui. Et ensuite, parce que le corps change, évidemment, de la femme. Oui, là, on va prendre beaucoup de temps avec elle. Donc, le massage se fera au sol, avec des coussins de partout. Et dans la position, là, on travaille sur 5 positions, donc sur le dos, sur le côté gauche, sur le côté droit ou assis, 2 fois, selon la femme. C'est-à-dire, si elle se couche sur le dos et qu'elle a mal, on ne va pas la laisser comme ça. Après 30 secondes, on change de position. Ça veut dire que le bébé aussi a son petit mot à dire, j'imagine, puisque c'est lui qui prend cette place dans le corps. Est-ce que vous touchez le ventre ? Non. Non, jamais. En Ayurveda, non. D'après ce que moi j'ai appris, c'est la maman qui le... Donc on prend la main de la maman et c'est elle qui masse. D'accord. Parce que c'est un geste qui lui appartient et qui appartient à son enfant ? Voilà, et pas donner notre énergie au bébé. C'est vraiment soit de la main de la maman ou du papa. Et c'est eux qui gardent l'énergie. Donc c'est vrai que cette énergie, c'est quelque chose d'important, sa propre énergie. Et ça, on ne le sait pas vraiment. On sait pas très... Beaucoup de gens ignorent qu'on a tous une énergie qui peut se donner, se propager. Oui, on a tout le corps... Je suis là comme ça, moi. Oui. C'est vrai que ça se voit à la radio. Le corps n'est qu'énergie. On a d'ailleurs 72 000 points énergétiques. 72 000 Oui. C'est énorme. Oui. Ah oui. Et tout est énergie. C'est là-dessus qu'on travaille aussi en Ayurveda. C'est pour remettre l'énergie en route, pour remettre l'équilibre des doshas. Mais il y a tout qui joue. Et il y a plein de canaux qui s'appellent les nadis ou les sokras. Ça n'a rien à voir avec les chakras ? Non. D'accord. Mais les chakras font partie aussi. D'accord. Et effectivement, on a une énergie qu'on peut transmettre par nos mains surtout, mais par les pieds, par d'autres choses. Et cette énergie, si on pose les mains sur le ventre de la femme, on va envoyer une énergie au bébé. C'est pour ça que les femmes enceintes, on conseille qu'il y ait juste la maman ou le papa qui touche le ventre. Souvent, on rencontre des amis ou quoi qui ont envie de toucher. Oui, tout le monde veut toujours toucher le ventre d'une femme enceinte. Puis, le bébé n'est pas toujours OK. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, et ça vient naturellement, les mamans qui sont enceintes caressent très souvent leur ventre. Et pourtant, voilà, beaucoup ne savent pas qu'il y a effectivement cette énergie. Mais on dirait que c'est un geste tout à fait naturel, normal. Et qu'on sent que quelque part, ça fait du bien. Je pense que vous avez ça dans le sang aussi, dans le gènes. Les meilleurs. Oui. Alors voilà, les 9 mois se passent, ou moins, parce que parfois il y a des grossesses qui durent moins longtemps. Arrive le moment de l'accouchement.
Vous êtes là pendant l'accouchement ou c'est avant pour la préparation de l'accouchement? Non, avant. Oui, parce qu'on ne sait jamais, hein, Non, parfois. je n'ai Non. pas encore fait. Non. Mais qui sait, Non, ça peut exister. Enfin, ça peut en Inde, Oui. j'imagine, qui sont là, enfin, qui le font au moment de l'accouchement aussi. Ça, j'ai pas posé de question. Ah bah, la prochaine fois que vous irez en Oui, Inde, je vous demanderai. poserez un petit peu la question Je et vous me demanderai. direz quoi. J'ai un médecin, le docteur Raï, que j'adore, que j'ai encore eu au téléphone tout à l'heure, et je lui demanderai. D'accord, c'est gentil, merci. Parce que j'imagine quand même, ça doit faire partie. Bon, vous avez accompagné la maman finalement tout au long de sa grossesse. Vous l'avez préparé à l'accouchement. Donc, être là aussi, ça peut aussi peut-être jouer par rapport à l'état émotionnel de la maman. Et est-ce que l'enfant a ressenti aussi quand il était dans son ventre, non? Enfin, je sais pas, hein, j'imagine. On explique au papa comment il faut faire. Oui, mais papa, il a peur en général, le genre de l'accouchement. Donc, il est complètement perdu. Quand il tombe pas dans les pommes, il perd les pédales. Mais souvent, hein. Non, Souvent. je rigole parce que mon fils a eu un fils samedi dernier et je Ah, l'avais d'accord. souvent au téléphone. Félicitations. Merci. Et il paniquait. Puis je lui dis, Ah bah écoute, oui. maintenant tu y vas. T'as pas le choix. Tu T'as vas, su le faire. tu vas la masser dans le bas du dos. Bah oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ce sont des points qui soulagent fortement, hein, évidemment. Et c'est juste un prolongement de ce que vous avez pu apporter. Donc, qu'est-ce que vous faites concrètement pour la préparation de l'accouchement? Enfin, on parle de l'accouchement, mais il y a d'autres Donc, choses, hein, évidemment. On le sait. On va retravailler un petit peu le bas du dos sans toucher au sacrum et tout, aux os. Pourquoi? Parce que c'est les régions justement un petit peu fragiles où on peut provoquer l'accouchement. Hein. D'accord. Et on va essayer mais c'est surtout avant, mais on va essayer de rendre quand même assez élastique. Et en Ayurveda, il conseille aussi, donc le 9e mois, de mettre un tampon rempli d'huile de sésame. Donc l'huile de sésame ouvre tous les canaux énergétiques. Oui, c'est un purifiant aussi. Oui. Donc on va mettre un Je ne tampon. vais pas dire que je vais tester, je suis trop vieille, mais... On va mettre un tampon dans le vagin. Mhm. Et l'huile va se diffuser et donc va rendre beaucoup plus élastique le périnée et le bassin. Ah, d'accord. Et ça sera beaucoup plus facile au moment de l'accouchement. Ah, ben voilà. Donc ça, ils pratiquent régulièrement en Inde, oui. D'accord. Ok. Donc voilà. Puis l'enfant naît. Et tout va L'enfant bien. naît. Et alors, le post-natal est très important en Inde. Oui, parce que le corps a changé de la femme. Oui, et Et l'énergie. comme je vous disais, c'est Vata qui fait l'expulsion. Donc Vata et Apanavayu, qui est un sous-dosha de Vata, va prendre C'est bien parce que vous dites ça, mais nous, on est là, d'accord, Vata, à vos souhaits. L'air, oui. L'air va prendre tout, va se répandre dans tout le corps. Oui. Hein. Mais un excès de Vata, c'est les dépressions et tout. Donc, ce qu'on C'est va ça, faire le dans les baby blues, massages, hein. oui. Et ce qu'on va faire dans le massage, c'est remettre Vata dans les jambes, là à sa place. Hein. Donc, on va masser pour remettre au plus vite Vata à sa place et éviter le baby blues. D'accord. Bah, c'est bien, si toutes les femmes savaient ça, Voilà. ce serait le bonheur. Oui. Hein. Et puis après, donc, je suppose qu'il y a aussi des massages qui vont aider à remettre ce corps qui a été, entre guillemets, abîmé. Oui. Hein, Là, aussi bien physiquement que... Je reconnais que vous n'êtes pas gâté là-dedans. Parce que Je vous en c'est prie. pas facile. Ah, c'est pas d'accord. facile. C'est pas facile C'est vrai. un accouchement et tout, donc vous en sortez avec. On n'en sort pas indemne. Hein. Non. Alors Psychologiquement. aussi. Et donc avec les massages, on va aider. On va vraiment aider à faire ça. Est-ce que le corps reprenne une forme, entre guillemets, qui lui convient? Oui. Qu'il doit reprendre le plus rapidement, oui. Oui. Mm-hmm. Parce que ça, c'est aussi un souci des mamans qui ont mis au monde leur enfant, c'est que le corps est complètement changé et quelque part, ça change leur humeur. Pas seulement le baby blues, mais leur regard sur elles-mêmes. Oui. Par contre, le médecin avec qui je travaillais, qui travaillait avec Michel Audin, expliquait que vous avez aussi, pendant l'accouchement, on se débarrasse de tous les bagages qu'on a eus pendant l'enfance et tout. La femme peut expulser en même temps que l'accouchement, tout ça. On a une deuxième fois alors?
Et vous naissez une deuxième fois, vous pouvez aussi être transformé, avoir effectivement un autre regard après. C'est vrai que les femmes sont souvent totalement différentes quand elles ont eu leur enfant. C'est vrai que c'est plus toujours... Les hommes, d'ailleurs, ne reconnaissent plus toujours leurs femmes dans leur façon d'agir, c'est sûr. Donc ça, c'était pour la partie maternité que vous aimez beaucoup. Oui. D'accord. D'autres massages que vous pratiquez aussi, donc pas seulement ceux pour la maternité? Au niveau des massages, on pratique l'Abhyanga, qui est le massage général. Maintenant, on peut aider par des bastis. Donc, on fait avec une pâte un petit étang sur le dos, sur le bas du dos, et avec de l'huile chaude qu'on dépose dans notre étang. On va laisser agir l'huile. Quand elle refroidit, on la retire. Puis on en remet de la chaude, puis on la retire pendant 20 minutes. Et l'huile va aller vraiment diffuser en profondeur. C'est souvent le bas du dos qui revient apparemment. C'est le bas du dos ou le haut. Pourquoi on peut le faire au niveau de la nuque. Pourquoi ces deux extrémités? Parce que c'est souvent là qu'on a mal d'abord. Et puis c'est le plus facile. C'est le plus facile. On peut le faire sur le genou. Je ne l'ai jamais fait parce que ça doit être difficile à faire tenir la pâte au niveau du genou. Eh bien, vous essayez. Maintenant la médecin m'a dit, écoute, tu prends un essuie, tu le trempes soit dans l'huile ou cette fois-ci, au mois d'octobre, là je suis parti, avec du lait de coco. Quand on a les articulations du genou qui sont abîmées, on met du lait de coco. Du lait de coco chaud, avec toujours cet essuie, on l'enveloppe. Quand ça refroidit, hop, on retrempe dans le lait de coco chaud, on remet pendant 20 minutes aussi. Et ça va aller recréer l'articulation là. C'est cool, j'ai très mal au genou en plus avec le froid. Donc oui. Ça va recréer. Donc uniquement le lait de coco, pas l'huile de coco. Non, le lait de coco. Le lait de coco. L'huile de coco, on va s'en servir pour quand vous avez de l'eczéma ou autre, problème de peau. Perte de cheveux aussi, elle m'a dit, on peut se masser le cuir chevelu avec l'huile de coco. Bon, ça ne fera pas repousser les cheveux à ceux qui n'en ont plus, évidemment. Non. Non, mais voilà, il faut préciser. Et ceux qui ont perdu leurs cheveux, vous pouvez être sûr qu'ils sont pitta. Pitta, c'est le feu, et alors ça chauffe trop là au-dessus. Mais pas pitta, vous, Si. Vous avez encore vos cheveux. Oui, je les entretiens. Oui, vous mettez de l'huile de coco. D'accord. Je vous propose de faire une petite pause musicale, puisqu'en fait, ça fait déjà 40 minutes qu'on parle. Mais ça va vite. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouvera après, parce qu'on va parler un peu de la cuisine. Il ne nous restera pas beaucoup de temps. Finalement, en fait, il aurait fallu plus d'1 heure. Vous avez remarqué ça. Donc, on se retrouve. À tout de suite. Alors, nous revenons à mon invité dans cette émission Soyons Zen. Voilà, c'est mieux comme ça. Mon invité, Benoît Leroy, donc nous parlons de l'Ayurveda. On a parlé un petit peu de tous ces massages. On a fait un grand tour, bien entendu, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. C'est très vaste. C'est très vaste. On refera peut-être une autre émission un jour. Et là, on va aborder, parce que c'est vrai qu'il reste très peu de temps, on va aborder le côté culinaire, la cuisine ayurvédique, qui a donc une importance, puisqu'elle nettoie à l'intérieur. Oui, Ou elle aide à l'équilibre, en tout cas, de l'intérieur. Au niveau de l'Ayurveda, l'alimentation est la base de la santé. Comme partout, je pense, normalement. Et le yoga. Donc, on va prendre des épices pour digérer les légumes, puisque c'est souvent végétarien, mais ça peut... Il conseille de temps en temps de la viande, surtout de l'agneau, le lait de vache aussi. Ah d'accord, c'est pas vegan du tout, quoi. Donc non, c'est, du lait de vache, du lait de ferme, le yaourt aussi peut être compris. Pourquoi ? Parce que si on comprend bien la digestion, si on va prendre l'estomac c'est kapha, c'est tout ce qui est sucre. Oui. Les intestins, c'est pitta, donc acide et piment. Et le côlon, c'est vata, amer et astringent. C'est pour ça que aussi bien au petit déjeuner qu'au repas du midi et le repas du soir, on essaye d'avoir les 6 goûts. Et avec les 6 goûts, on va aller nourrir les 3 doshas. Alors attendez, les 6 goûts et les 3 doshas.
Les 3 doshas, c'est-à-dire doshas. le Vata, Pitta, Kapha. Ok, d'accord. J'essaie, je suis novice là-dedans. Oui, Donc, qui j'essaie de sont, comprendre. donc Kapha sera content parce qu'il aura son sucre. Hein. C'est pour ça que c'est bien de manger un fruit, par exemple, une demi-heure avant de manger. Ça va ouvrir, hein, ça va débuter la digestion. Et si vous le mangez à la fin du repas, le fruit va être digéré en une demi-heure. Puis le reste ne va pas être digéré, puisque l'estomac dit « moi j'ai terminé de fumer ». Et là, il va avoir une fermentation et on commence à avoir des maladies. Au niveau de l'estomac, c'est les poumons et la lymphe. Au niveau des intestins, il y a 60 maladies, dont les brûlants. Hein. Et quand vous avez aussi de la fièvre et tout, c'est pitta. Hein. Et après, le côlon, c'est les gaz ou les constipations. Plus en Vata, il y a 80 maladies connues. Et tout ce qui est douleur est Vata, chaleur, c'est Pitta, et tout ce qui est muqueuse, c'est Kapha. D'accord. Donc si on prend, après ils ont les 7 dhatus. Donc on prend le jus nourricier. Hein. Donc la digestion commence déjà avec la langue et la salive, et puis va partir dans l'estomac. On va avoir un jus nourricier. Si le jus nourricier, avec notre feu à nous, l'agni, ou notre énergie vitale, il va aller nourrir le sang, qui va aller nourrir avec le feu et tout le muscle, puis l'os, la moelle épinière, spermatozoïde, et puis notre énergie vitale. Si le jus nourricier n'est pas extraordinaire, l'énergie vitale va diminuer. Et plus elle va diminuer, plus les dhatus vont diminuer et les maladies vont s'installer. D'accord. Et donc, c'est avec des épices, alors vous dites qu'on va aider cette digestion ? Oui. En tout cas, un petit peu pour humaniser le légume, hein, pour être digéré. Donc, on va faire une base qui s'appelle le vagar. Hein. Donc, on met du ghee. Le ghee, c'est le beurre clarifié. C'est vraiment... donc, on a retiré tout le laitage du beurre. Et on a gardé que la graisse. Le ghee, on s'en sert dans les hôpitaux comme médicament aussi. Hein. Donc, cette graisse, alors ? Oui, parce que ça va aller nettoyer toutes les cellules. En disant que la graisse n'est pas bonne, donc dans ce cas, c'est pas... Elle est excellente, celle-là. Oui. Ça va diminuer le cholestérol, ça va soigner les cancers, il y a beaucoup de choses. C'est une pharmacie. Ah oui. Et on sait le faire soi-même, ça ? Oui. Donc on prend du beurre, on va le laisser fondre pendant 30-40 minutes. Hein. Du vrai beurre, enfin du beurre de ferme. Du beurre de ferme. Hein. Vaut mieux aller l'acheter dans une ferme où on connaît. Et on va laisser fondre 30-40 minutes. Et pour laisser évaporer l'eau. Parce que l'eau, c'est ça qui sent le rance. Oui. Et à un moment donné, le laitage va se dissocier de la graisse. Et si on augmente un petit peu, il va se cristalliser. Et là, on va enlever tout le laitage. Puis après, on va filtrer ça dans un... Mais il ne risque pas de brûler, ce beurre, justement ? Non. Une fois qu'il n'y a que la graisse, il ne brûle plus. D'accord. Mais il faut le cuire, vous le chauffez à feu moyen ou à 3-4 sur une plaque électrique. Hein, pendant juste le temps que l'eau s'évapore. Et puis après, vous le filtrez dans un sopalin. Il ne faut plus qu'il y ait une goutte de blanc dedans. Ça doit être limpide. D'accord. Et là, vous le laissez à côté du gaz ou des plaques électriques. Vous pouvez le laisser en dehors du frigo. Il va se durcir, il va se garder. Et on garde combien de temps ? Ça peut se garder en Inde. Il garde 50 ans. Hein ? Plus il est vieux, plus il est médicinal. Donc, ils vont le garder longtemps. Oui. D'accord. Donc, c'est surprenant. Il va de jaune, il va passer au blanc. Hein. Et non, c'est très, très bon. Ah, oui. Donc, on va mettre ce ghee dans la casserole et puis on mettra des graines de moutarde pour allumer le feu digestif s'il est un peu trop lent. On va mettre du gingembre frais, les oignons, ail toujours. Et puis après, on va mettre le curcuma qui est un antiseptique qui va nettoyer les intestins.
la coriandre va aider à la digestion, le cumin va temporiser si le feu digestif est trop haut et qu'on met les graines de moutarde et le gingembre qui allument encore, les graines de cumin ou le cumin en poudre va temporiser. On utilise aussi beaucoup de noix de coco qui aident à la digestion. Toutes ces épices sont pas mises pour aromatiser, mais pour digérer. Mais en même temps, ça donne quand même ça donne un bon goût. Voilà, Hein, c'est tant ça. mieux, Quoi. ça aussi. Oui. Et on doit faire ça avec tous les légumes? Oui, on peut faire ça avec tous les légumes. Uniquement Alors, les légumes, donc. Puisque c'est plus végétarien qu'autre chose, hein, vous dites cuisine ayurvédique. Oui, mais ils mangent pas les hindous. Les hindous sont végétariens à 100%, mais les autres, pas. On peut manger, ils mangent de la viande, ils mangent du poulet, ils mangent du poisson. Et il faut faire le même processus, ajouter toutes ces épices aussi à la viande? Au niveau du poulet, je sais, j'ai jamais vu cuire du bœuf, hein, donc je peux pas le dire. Là. Au niveau du poulet, oui, ils mettent les épices aussi. Chaque fois, toutes ces épices doivent revenir tout ensemble? À peu près, ça diffère. Ça diffère. Par exemple, je vais prendre le chou-fleur Ouais. qui provoque des gaz, Ouais. ou le chou ou quoi. Alors on va mettre de l'azafétida. L'azafétida est de la poudre d'une écorce d'un arbre de là-bas, Et on qui est trouve très ça partout? amère. Non, il y a un magasin indien rue du Pont à Liège qui en vend. D'accord. Ou du fenouil-grec. Fenouil-grec, c'est pas du fenouil, hein, c'est des petites graines qu'on trouve en Inde. Je pense qu'on en trouve au Maroc aussi. Et ça va enlever les gaz. Ça va justement contrer pour pas qu'on ait ces gaz qui sont provoqués par le chou-fleur, par le chou, par les petits pois. Et donc, quand on cuisine ça, on mettra systématiquement Ces ingrédients, ces épices. Oui. D'accord. Ah ouais, mais c'est quand même... il faut savoir, quoi, je veux dire. Oui. C'est vrai que... J'ai dit, la médecine ou la cuisine, c'est précis. Ils savent pourquoi ils mettent ça ou ça ou ça. D'accord. Et donc vous donnez des cours aussi de cuisine? De cuisine, oui. Oui. Donc Il y vous a eu apprenez une demande, un petit peu. Oui. et puis en même temps, ça détoxifie. J'ai un médecin à Pondichéry, quand j'étais en 2008, qui m'a donné, j'appelle plus ça une diète, parce qu'ici en Belgique, on se dit, une diète, c'est une punition. Je peux manger? C'est une cure. Quand vous cuisinez les légumes avec tout ça, c'est très très bon. Mais ça va détoxifier tout le corps, ça va enlever toute l'acidité, parce qu'on retire évidemment tout ce qui est acide de l'alimentation pendant 10 jours. Mais vous allez vous allez retrouver toute votre énergie et tous vos sens. C'est excellent, ça. C'est excellent. Oui. Moi, je le fais régulièrement. Alors, est-ce que... Parce que ça, je suis sûre que les femmes vont se poser cette question. Est-ce que la cuisine ayurvédique peut aider à perdre du poids? Pas forcément. Pas forcément. Voilà, parce que elles vont se dire, ça y est, ok, d'accord, j'abandonne. Non, mais non, il ne faut pas abandonner. Parce que justement, être bien à l'intérieur, c'est être bien aussi à l'extérieur. Oui. Voilà, donc c'est important de pouvoir que son corps soit pas pur, parce qu'on ne serait jamais pur, mais en tout cas moins intoxiqué par tout ce qu'on peut manger. Oui, je pense que toute personne qui est bien dans son corps, une femme ronde, peut être magnifique, parce que si elle est vraiment bien dans son corps, si. Quand on est bien dans son corps, si. Oui, j'imagine. Oui. je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est sceptique. Mais si, une personne qui est bien dans son corps, qui rayonne, que peu importe le physique, elle est magnifique. C'est le regard qui est différent. Mais je ne pense pas qu'il y ait des épices qui peuvent changer le regard de la société. Non. Si dans la cure là, que je propose, il y en a qui perdent des kilos de temps en temps, mais je peux pas les assurer. Je peux pas assurer. D'accord. De toute façon, le plus important avec l'Ayurveda, c'est de se sentir bien donc à l'intérieur et à l'extérieur. C'est un nettoyage complet du corps. D'accord. Parce que
si on a encore un peu de temps. Oui. Moi, je pense que On va le prendre. la relaxation des muscles est très, très importante. Ça, on n'en parle pas assez. Parce qu'un muscle tendu, on me dit, oui, mais j'ai fait du sport. Mais ce n'est pas la même chose. Quand vous avez musclé un muscle, il peut être relâché au repos. Mais un muscle tendu reste du bois. Ben oui. Et donc, ça va tirer sur toutes les articulations, ça va tirer sur la colonne vertébrale, vous allez vous voûter. Ça va, les hernies discales, c'est la même chose. Ce sont des muscles qui sont hyper tendus. Il suffit de relâcher tout et puis ça ira bien. Ça a l'air si simple quand vous dites ça. Ouais. Et les nerfs sont comprimés. Donc, quand vous avez les doigts qui s'endorment, les bras ou quoi, eh ben, c'est des muscles qui sont trop tendus. Donc, vraiment, le massage est important pour relâcher tout ça. Massage à l'huile, massage avec des pierres ou massage rien qu'avec les doigts? Moi, je crois plus avec les doigts. Je suis encore dans la vieille tradition, mais je pense que les mains ne peuvent être remplacées par rien d'autre. Mais non, c'est sûr. Et puis l'énergie, elle sort des doigts, hein, pas des. Enfin, si, il y a de l'énergie dans les pierres. Hein, il y a de l'énergie dans les pierres. Et on c'est peut vrai avoir un bien-être, mais pas un relâchement musculaire. Donc, vous, on vous retrouve, c'est à Aubel qu'on peut venir retrouver si on veut un massage ayurvédique? Alors, je suis sur Warsage pour Warsage, le moment. Et je masse aussi à Liège, référence trait. On peut vous retrouver quelque part? Site internet? Alors, le site internet, c'est www.shwasa. C'est facile, tiens ça. shvasa.org. Et donc Shwasa, là, ça veut dire souffle de vie. C'est du très beau. sanskrit, oui. C'est très beau. Et là-bas, on peut retrouver donc tout ce que vous proposez. Oui. On voit aussi un peu des photos de ce que vous avez pu voir, rencontrer aussi en Inde. Oui. Voilà. Donc c'est un petit peu un partage de ce que vous avez découvert. Oui. Et que vous allez encore découvrir. C'est une jeune fille qui m'a refait mon site, mais je trouve qu'il est vraiment bien fait. Ah, vous aimez bien être entouré de femmes? Oui. Mais c'est bien parce que vous voulez en tout cas rendre à la femme un statut qu'elle a tendance un petit peu à perdre, à n'être plus qu'un objet. Vous voulez que cette femme redevienne la femme dans toute sa splendeur. C'est mon objectif de vie, que la femme ne soit plus un objet sexuel, effectivement, mais qu'elle soit... Bon, elle peut l'être un peu de temps en temps. Je rigole. Ouais, elle peut prendre son plaisir, son pied, mais qu'elle soit vraiment une femme en tant que femme et dans toute sa féminité. En Inde, les femmes sont elles sont magnifiques. Elles sont là dans toute leur féminité et tout elles n'ont pas peur. J'ai l'impression que toutes les femmes indiennes sont super belles. Oui. C'est vrai, il y a quelque chose qui émane d'elles. Waouh! Voilà, on va prendre tel sang. Qu'elles soient rondes ou fines, elles sont belles. Elles ont tellement des robes et des couches et tout ça qu'on ne sait pas si elles sont rondes ou fines en même temps. Il y a 6 mètres de tissu. Oui, déjà le porter, parce que ça fait un petit poids en plus. Donc, voilà, donc on peut vous retrouver sur votre site internet. Vous organisez des voyages aussi. Oui. Qu'est-ce que vous faites concrètement durant ces voyages? Alors, on part 7 jours en bus. On va visiter l'Inde. Enfin, une toute petite partie. Parce que c'est grand quand même. Oui, puis se déplacer, faire 180 km, c'est 4 heures. Et on va visiter un petit peu l'Inde. Et puis, on part dans un centre ayurvédique où pendant 7 jours, on se fait masser. Tous les jours, on est suivi par le docteur Rai. Dont vous parliez dont tout je à parle. l'heure. Et après ces 7 jours, la cure... Les massages sont fatigants. Ça relaxe tellement qu'on est... Oui, voilà, on a envie de se reposer et tout. Et donc, on part dans un hôtel plus luxueux, avec piscine, où là, on ne bouge pas pendant 2 jours avant de prendre l'avion pour Histoire pouvoir bien intégrer tout ça. Oui. Prochain voyage, c'est au mois de mars, si je ne m'abuse. Voilà, du 12 au 29. Les personnes qui sont intéressées ou par les massages que vous pratiquez, ou les cours de cuisine que vous donnez, les cours de cuisine sont sur ou le site le aussi, voyage, oui. on peut retrouver donc tout ça sur votre site internet. Oui. Benoît Leroy, merci beaucoup Merci de à nous vous. avoir éclairé. Bon, comme on a dit, le sujet est tellement vaste qu'en une heure, c'est un peu difficile court. oui, d'en parler, mais on a eu un aperçu
qui sait, peut-être qu'un jour vous reviendrez pour nous expliquer le reste. Hein. Il y a encore beaucoup de choses, oui. Merci beaucoup. Merci aussi. Que tout se passe bien. Une excellente soirée à tout le monde.